Ignacio. Et donc là, ce dont on va vous parler, c'est d'agilité. Donc on va revenir sur du logiciel, un monde de l'agilité, et surtout de l'agilité à l'échelle. D'agilité à l'échelle aujourd'hui. Donc je suis toujours Laurent d'Enaïn. Et Et Geoffroy Grelot, donc je suis à la sous-direction stratégie de la DSI, de la Direction générale de l'armement, donc au ministère français des Armées. voilà, et Geoffroy prendra la main pour montrer ce qu'il projette de faire. Donc pour commencer, je voudrais vous présenter quelqu'un, c'est Dan Leffingwell, c'est une personnalité du monde de l'agilité. Donc parmi les choses qu'il parle, il rappelle que le logiciel est partout, c'est ce qu'on a vu ce matin, il rappelle que ça change les métiers, que ça change tout ça, ben, bref, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il va un petit peu plus loin, lui il va même en disant l'agilité est partout, ce n'est plus une option. Et donc ça c'est un concept assez intéressant aujourd'hui. Non seulement c'est le logiciel, mais c'est l'agilité qui n'est plus une option, quoi qu'on fasse, et dans n'importe quel domaine. Donc parlons d'agilité. Et donc je vais vous parler un petit peu, là je vais revenir sur, je vais parler de moi encore une fois, et je vais revenir sur ce que j'ai vécu par, on va dire, une dizaine d'années d'agilité. Une dizaine d'années, donc il y a 10 ans, l'agilité c'était quelque chose de mal vu, voire c'était ridicule. L'agilité il y a 10 ans c'était quelque chose de ridicule, je ne vois pas pourquoi on fait comme ça, on a toujours fait autrement. Voilà, ça marche, la façon dont on a fait, on ne va pas changer maintenant, tu ne vas pas m'apprendre à gérer mes projets, etc., etc. Voici des choses que j'ai entendues il y a bien longtemps à propos d'agilité, tout un tas de concepts du style l'agilité, c'est pas une question, enfin le bon logiciel, c'est pas une question d'agilité, c'est une question de spécification. Enfin bref, au début ça partait pas très bien quand même, l'agilité. Voilà, puis au fur et à mesure, ça a commencé à prendre, on en a parlé un petit peu ce matin. Voilà, et l'agilité, quand ça a commencé à prendre, cette fois c'est devenu dangereux. Mais c'est n'importe quoi, l'agilité. C'est quelque chose qui est... c'est vraiment dangereux, c'est pas une bonne façon de faire, c'est un truc d'informaticien pour pas faire de spec, pour pas faire de planning, etc. Donc c'était vraiment... ça partait pas beaucoup mieux. L'agilité, c'était certainement pas pour des projets sérieux. Voilà, et éventuellement, il y a des gens qui avaient un doute qui disait bon, peut-être, admettons, mais ça va pas marcher chez nous. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous sommes des gens sérieux, etc. Bref, plus ça allait, moins ça allait avec l'agilité. C'est quand même ce qui a été vécu, moi, ce que j'ai perçu sur ces approches-là. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus un CTO ou un CIO qui n'a pas suivi un cours, un workshop, une conférence sur l'agilité. Il n'y a plus un étudiant qui sort des écoles d'informatique sans avoir appris les principes de gestion agile des projets. Il n'y a même plus une entreprise qui oserait recruter en disant chez nous, pas d'agilité. Au contraire, même, on est tous en train de dire, quelles que soient les entreprises, nous sommes agiles. On le dit même sans forcément savoir ce que c'est. Et en fait, aujourd'hui, l'agilité, c'est devenu évident. C'est quelque chose qui est vraiment devenu évident pour tout le monde. Donc c'est l'agilité, passer par ces phases, c'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. Je vous présente une autre personne, Arthur Schopenhauer, vous connaissez peut-être, c'est un philosophe économiste allemand qui date un petit peu. Et une des choses intéressantes qu'il a dit, c'est qu'il a dit qu'en fait, toute vérité passe nécessairement par ces trois phases-là. Le fait d'être au départ ridicule, puis on s'oppose violemment, et puis c'est une évidence pour tout le monde. Et ça date pas d'hier, ça. Et c'est aussi ce qu'a vécu, mine de rien, l'agilité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agilité, c'est évident. C'est évident pour tout le monde. C'est évident, et nous, on le rencontre dans la totalité des échanges qu'on peut avoir avec les gens. On rencontre une demande pour de l'agilité. Soit cette rencontre, elle est explicite, aidez-nous à être agiles.
soit elle est implicite, parce qu'il y a des mots-clés qui sont cités, des mots-clés de type itération, des mots-clés de type backlog, des pratiques, on nous parle de revue de code, on nous parle d'intégration continue, on nous parle de choses comme ça, qu'on les nomme ainsi ou qu'on les nomme pas, mais globalement, il y a quand même une tendance très forte à vouloir aller vers l'agilité chez tout le monde. C'est vraiment devenu quelque chose d'évident. Et dans la grande entreprise, l'évidence de l'agilité, ben, c'est un peu comme ce qu'on disait ce matin, c'est pas la même évidence, parce que c'est pas aidez-nous à être agiles sur nos projets, c'est aidez-nous à être agiles à 100 personnes, aidez-nous à être agiles à 1000 personnes. Et donc on va parler de cette agilité-là, cette agilité à l'échelle qui est devenue évidente, enfin cette agilité qui est devenue évidente et qu'il faut maintenant passer à l'échelle. Au-delà d'une équipe de 7 personnes, aujourd'hui, l'agilité, c'est faire collaborer beaucoup de gens, tout le monde. Et aujourd'hui, l'agilité à l'échelle, il y a plusieurs écoles. Ici, j'en propose 5. Il y a plusieurs écoles. La première, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est Nexus, c'est l'ancien Scrum de Scrum, pour ceux qui connaissent. C'est une extension de Scrum. Il y a une approche qui s'appelle LESS, Large Scale Scrum. On ne va pas les voir. Une autre qui s'appelle DAD, Discipline Agile Delivery. Il y a le modèle Spotify, qui est un modèle d'agilité qui, je crois, n'a pas d'autre nom que le modèle Spotify. Et puis, il y a SAFe. Et c'est sur SAFe qu'on va s'attarder un peu aujourd'hui. On pourrait passer les autres en revue, mais globalement, on va parler de SAFe. Et pourquoi SAFe ? Ben, la principale raison pour laquelle on va parler de SAFe, elle est là. SAFe, c'est le framework. En premier lieu, c'est un framework qui est parfaitement marketé, qui est parfaitement documenté. Il y a un site, scaleagile.com, je vous encourage à aller le voir. Il y a énormément de choses, il est très riche. Et de fait, c'est aussi le framework agile à l'échelle dont tous nos clients parlent. Dans l'entreprise industrielle, tout comme tout le monde a suivi un workshop, un congrès sur l'agilité, dans la grande entreprise, tout le monde a entendu parler de SAFe, a reçu dans sa boîte mail, des newsletters sur SAFe ou a été sollicité pour le sujet. Donc Scale Agile, c'est un site qui est très bien fait, qui est très complet, qui est très pédagogique, qui a absolument tout. Et sans porter de jugement de valeur sur est-ce que SAFe est la bonne façon de faire de l'agilité à l'échelle ou pas, ça n'est pas du tout mon propos, voire ça peut être complètement remis en cause, et ça dépend des contextes. SAFe reste une approche intéressante pour observer l'agilité parce qu'elle est parfaitement documentée. Donc la deuxième raison, c'est vraiment le framework aussi le plus complet d'un point de vue non seulement documentation, mais pratique. Il s'adresse à l'agilité au niveau de l'échelle, au niveau de l'entreprise, au niveau de multiples équipes, etc. Donc il traite assez bien la gestion des activités. Ça, c'est un élément important derrière l'agilité, c'est la gestion des activités. C'est une des choses dont on parle souvent avec Scrum ou Kanban, c'est que c'est uniquement une gestion d'activité. Et l'agilité, ce n'est pas que la gestion des activités, c'est aussi tout un tas de pratiques, dont la pratique d'ingénierie. Donc SAFe traite bien la question des activités et intègre également dans le modèle proposé l'ingénierie logicielle, le CI, les DevOps, etc. Donc toutes ces choses-là. Et puis la troisième chose, c'est aussi le framework avec lequel nous, à Enaline et avec Tulip, nous avons une expérience et une expérimentation avec laquelle nous avons pu expérimenter. Donc c'est ce qui amène finalement à en parler au-delà de tout ça. Donc SAFe, ce n'est pas le framework de Tulip. Tulip, potentiellement, grâce à la richesse des produits, peut s'adapter à plusieurs types de frameworks. C'est une des possibilités et on va commencer à voir ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent SAFe ? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler ? Super. Je vais quand même faire la petite introduction. Donc, une introduction à SAFe, c'est pas un cours, c'est même pas un survol, c'est vraiment les éléments, les principes les plus importants qu'on retrouve dans SAFe pour pouvoir articuler la suite. Donc, ne vous attendez pas à devenir des experts SAFe à l'issue.
Voilà Safe. Pour ceux qui l'ont jamais croisé, voilà, ça ressemble à ça. Donc ne prenez pas peur, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Mais globalement, Safe, c'est la synthèse de Safe est là. Et là, Safe repose sur un principe de base très important sur lequel je fais un zoom, c'est ce qui s'appelle le train. Donc le principe de base de Safe, c'est le train. Le train, c'est ce que l'Agile Release Train, l'ART, c'est ce qui permet de synchroniser l'ensemble des choses. Donc le principe, c'est que toutes les équipes qui ont à travailler ensemble montent ensemble dans le train, chacun dans son wagon fait ce qu'il a à faire, chaque équipe fait ce qu'elle a à faire, et les gens descendent à la gare ensemble, se synchronisent ensemble, etc. Donc tout le monde est synchronisé sur des mêmes dates, sur les mêmes fréquences, sur les mêmes périodes, dans le même train avec les mêmes objectifs. Donc ça, c'était vraiment le point le plus important. Elles sont synchronisées par le PI, le Product Increment, c'est-à-dire c'est ce que l'on va faire tous ensemble, mais en parallèle. Tous ensemble, nous avons un système complexe à mettre en place, nous sommes plusieurs, et nous avons des incréments de notre produit pour lesquels nous avons des objectifs. Donc toutes les équipes sont en parallèle, et toutes les équipes en parallèle, d'après le framework SAFe, vont mettre en place 4 sprints plus 1. Pas 2, pas 3, pas 8, 4 plus 1. 4 sprints de développement, et un sprint qui s'appelle IP à la fin, IP, qui est Innovation and Planning, qui est un sprint de réglage, je vais dire, ou d'amélioration des choses. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Tous les incréments sont alignés sur des objectifs communs. On retrouve les PI objectifs. Donc les gens montent ensemble dans une gare, font un trajet ensemble, ils ont des objectifs qu'ils doivent résoudre ensemble, et ils descendent ensemble à la gare suivante, parce qu'ils vont livrer ensemble. La livraison est commune à l'ensemble des équipes qui sont montées dans le train. Et l'un des éléments fondamentaux de l'agilité, la démo, est également commune. Donc ça, c'est le principe, vraiment le principe de base. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir de Safe, c'est ça. Le train. On monte ensemble, on fait ensemble des choses communes et on redescend ensemble. Et on travaille en parallèle, entre-temps, et avec l'autonomie. Le second principe de Safe, c'est une application de toutes les bonnes pratiques de l'agilité. Vous voyez quelque part écrit Built-in Quality. Non, je ne sais pas s'il est écrit là. Non, il n'est pas écrit là. Donc, on va mettre en place un certain nombre de choses, de bonnes pratiques pour construire la qualité par design, pour livrer plus vite, donc la qualité. Donc là, on est sur des approches de type DevOps. Et globalement, c'est tout. Ma synthèse de Safe, c'est ça. C'est un train, des équipes synchronisées et les mises en œuvre de bonnes pratiques d'ingénierie logicielle. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait, quand on commence à regarder ça d'un point de vue global. Et je trouve que ça répond assez bien à un certain nombre de pratiques de ce que l'on rencontre dans les problématiques de développement logiciel industriel, avec des contextes de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, voire au-delà. Ah ben oui, il faudrait que j'appuie sur le bouton pour avoir les deux petites pratiques de tout à l'heure. Donc voilà, ce dont je vous parlais juste avant, c'est les deux pratiques au niveau équipe où on met en place les built-in quality, au niveau de l'ensemble des équipes, et au niveau programme où on met en place les principes de DevOps. Je reviens sur le contexte de Safe, donc vous voyez là, et par contre Safe se décompose en 4 niveaux, c'est-à-dire on ne fait pas tout d'un coup, on fait pas, donc il y a 4 niveaux, et vous voyez ici qu'il y a 4 couches, mais ça aurait été beaucoup trop simple si les 4 couches que vous voyez là, ça correspondait aux 4 niveaux, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, le premier niveau, le niveau qu'on appelle Essential, c'est un niveau qui se concentre exclusivement sur la partie team, c'est-à-dire les équipes, et là on est sur l'équipe agile telle qu'on la retrouve dans des approches agiles traditionnelles, et sur la partie programme, c'est-à-dire c'est la coordination de ces équipes. C'est ici qu'on va retrouver le train. Et on commence toujours Safe par l'Essential Safe, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire, c'est le premier incrément. C'est ce qui correspond à ce qu'on fait naturellement et finalement assez facilement, et ça résout les premiers vrais problèmes des choses, et puis ça permet de ne pas vouloir en faire trop d'un coup aussi, peut avoir une certaine importance.
J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un retour d'expérience de CEF de Schneider Electric. C'était très intéressant et ils ont dit qu'ils sont passés 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont appliqué de l'essential avant d'aller voir plus loin. Donc je peux vous dire, voilà, c'est un retour intéressant. Il dit on commence par des choses pratiques et on apprend les bonnes pratiques et les approches comme ça, avant de vouloir mettre tout le reste en place. Le deuxième niveau, c'est ce que l'on appelle le large safe. Donc c'est l'essential plus une couche supplémentaire qui est simplement une coordination de plusieurs trains. Donc là, c'est quand on commence à avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de monde et qu'on a besoin d'avoir plusieurs trains. Ce sont les mêmes principes, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est toujours aligné sur les PI, mais cette fois on a plusieurs trains en parallèle, ça complexifie un petit peu la gestion. Le troisième niveau, qui n'est pas un niveau au-dessus de large, c'est un niveau alternatif à large. C'est le niveau portfolio. Donc le niveau portfolio, on prend l'essential qu'on a vu au départ, et puis on rajoute la partie gestion. La partie cohérence, cohérence avec la stratégie, cohérence avec les budgets. C'est là où on va intégrer CEF probablement, enfin on va intégrer nos développements gérés avec CEF, avec des systèmes complexes, et c'est là où on va retrouver une relation assez évidente avec le PLM dont parlait Karine tout à l'heure. Et puis enfin, le full safe. Ça c'est le nirvana absolu, puisqu'on fait tout. Paraît-il, enfin, c'est la promesse en tout cas. Voilà, mais pour commencer, on va revenir à l'essentiel, Essential Safe. L'Essential Safe, donc où on va retrouver le niveau de l'équipe et le niveau de la gestion du programme, donc ces équipes. Et c'est là où je passe la parole à Geoffroy, puisque c'est là où on va parler de Tulip. C'est pas moi qui veux parler de Tulip. C'est rigolo, c'est Laurent qui vous parle de problèmes de management et c'est moi qui vous parle de Tulip en fait. Alors juste 2 mots en préalable, pourquoi Safe? Donc Safe a été retenu comme cadre d'agilité à l'échelle au ministère des Armées. Alors d'abord dans un domaine numérique, mais enfin comme il y a plein de choses intéressantes dans les couches hautes de Safe, ça s'étendra sans doute, j'espère, au-delà du domaine purement numérique. Et dans ce cadre-là, il a quand même un intérêt parce que c'est un croisement de bonnes pratiques qui viennent du monde logiciel avec finalement le grand et vieux Lean, enfin vieux, pas si vieux que ça, mais quand même qui vient de l'industrie. Et moi, je suis à la direction générale de l'armement, on fait les systèmes d'armes pour les armées françaises, entre autres. Et donc, il y a quand même pas mal de hard et de choses assez mélangées. Donc d'avoir un cadre qui n'est pas réservé au petit monde du software, c'est assez intéressant. Voilà, et donc le Lean, il est aussi éprouvé dans l'industrie et donc il complète assez bien un certain nombre de bonnes pratiques issues du logiciel. Donc voilà pourquoi Safe et d'autre part pourquoi Tulip, parce que quand même on le met en place chez nous pour faire pas que de la forge logicielle, mais aussi finalement un peu de gestion de projet collaborative bien outillée. Et donc du coup, avec un cadre de référence qui a été choisi pour faire nos projets complexes à venir, notamment dans le numérique, mais pas que, et puis un outil qu'on met en place pour faire une bonne gestion de projet bien outillé, et jusque pour les projets logiciels, la partie forge, intégration continue, etc. Et forcément, on se posait la question, mais comment faire est-ce qu'on ne pourrait pas faire du safe avec Tulip? Voilà. Et donc, commencer à réfléchir sur la configuration de Tulip avec la polyvalence qu'il permet dans sa configuration métier pour faire du safe. Voilà, ce qui nous a mené à un modèle, alors qui demande sans doute en être encore un peu consolidé, mais enfin, où on a utilisé Tulip tel quel, donc là c'est voilà, dans la version courante, pour créer donc du coup les bons trackers et les bonnes interfaces pour gérer tout ça. Donc en fait on a un problème dans Tulip, qu'on peut régler avec Tulip, c'est de gérer à la fois une répartition de trucs à faire, donc les features, les stories, donc avec toute l'arborescence qui est proposée par Safe, qu'on doit placer finalement à la fois dans des jalons, donc ça c'est ce qu'on fait dans du Scrum classique en Tulip, et puis en même temps on doit le répartir entre des équipes. C'est comme tout l'enjeu de l'agilité à l'échelle, c'est de coordonner des équipes. Voilà, alors je reviens un tout petit peu sur le modèle précédent, mais donc il y a plusieurs strates. Et il y a plusieurs manières de ventiler des choses dans Safe. On a une approche
ce qui est prévu dans les couches les plus hautes, plutôt top-down, c'est-à-dire je décline, je découpe mon work item là, en plusieurs petites choses et je les affecte aux équipes qui sont en dessous. Et puis il y a un autre mode qui, quand on lit bien Safe, vaut au niveau du train, où là on est plutôt du bottom-up, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui va tirer parmi les features qui sont prêtes dans le backlog, qui va tirer qu'est-ce que mon équipe à moi va pouvoir faire pendant le prochain incrément. Voilà. Alors, je ne garantis pas que tout le monde fera exactement comme ça. Je pense qu'au niveau des trains, on pourrait avoir des approches un peu hybrides et avec des trains qui fonctionnera aussi un peu en top-down, c'est-à-dire je découpe ma feature, je décide dans quelle équipe je la mets, et enfin, je décide dans quel incrément je la mets, et dans cet incrément-là, les équipes vont se les répartir entre elles. Voilà. Ce qui est bien avec Tulip, c'est que comme c'est assez souple, finalement, on va proposer des templates, des bonnes pratiques, et puis que les gens vont pouvoir adapter tout ça. Alors, dans le modèle qu'on a prototypé, en fait, on a donc les trackers. On a un tracker pour les features. Donc les features, c'est ce qui est défini, qui répond aux besoins clients ou à des enablers, c'est-à-dire plutôt les besoins de l'architecte au niveau programme. On a le tracker The Story, qui est son homologue au niveau de l'équipe, donc qui est le découpage qu'on fait dans le cadre d'un sprint, sachant que la feature est censée être faite dans l'intervalle d'un incrément. Donc on a un tracker par incrément et un tracker par sprint. Jusque-là, tout va bien. Donc on commence la gestion finalement dans le programme Kanban. Donc le programme Kanban, c'est là où on met la pile des idées, les idées qui sont en analyse, jusqu'au moment où elles sont prêtes. Prêtes, ça veut dire qu'elles sont capables d'être mises dans un backlog d'incréments. Voilà, prêtes, bien définies, etc. Et puis après, on a en cours de réalisation, enfin classique, quoi. Voilà. Donc là, on démarre par le Kanban. Une fois qu'elle est dans sa colonne backlog, donc prête à être réalisée dans un incrément, la cérémonie de PI planning, qui est finalement le grand truc de Safe, va conduire à affecter les features entre les différentes équipes. Donc là, ce qu'on proposait de faire pour le mode chaque équipe va venir tirer ses prochaines features pour l'incrément à venir, c'était de créer en fait sous le PI un tracker de team, ce qu'on appelle team PI, c'est-à-dire ce qui représente finalement le PI à venir pour mon équipe. Et donc chaque équipe va pouvoir venir tirer ces features dans le prochain incrément. Sachant que dans Safe, l'idée n'est pas forcément d'avoir un backlog qui permet d'aller faire les 12 prochains incréments, plutôt d'avoir un backlog qui permet de faire l'incrément à venir, éventuellement suivant, mais guère plus. Donc on ne va pas forcément collectionner beaucoup de team PI, on a juste le prochain PI décliné pour chaque équipe. Une fois que l'équipe aura tiré ses features, elle va ensuite organiser son propre travail. Alors, on se permet même de ne pas faire exactement de la synchronisation au niveau des sprints, parce que la synchro au niveau des incréments est impérative, la synchro au niveau des sprints un peu moins, et on pourrait tout à fait imaginer que dans un train, il y a des équipes, par exemple, qui fonctionnent mieux en Kanban. Voilà, c'est le thème qui est développé dans la pièce d'à côté, mais on peut très bien avoir des choses qui sont plutôt en flux, plutôt en maintenance, en soutien, en support, voilà, et qui sont mieux outillées par Kanban. Ça, c'est possible parce qu'en fait, chaque équipe va ensuite organiser son travail comme elle veut. Donc, elle va découper ses features en stories et elle va pouvoir soit répartir les stories entre ses sprints, soit gérer ses stories en Kanban sur la durée de l'incrément. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles par simplement la configuration, donc la création des bons trackers, des bons champs dans les trackers et une configuration adaptée de l'agile dashboard. Voilà. Et donc notre vision, c'est de proposer aux équipes chez nous, à la fois, et puis on leur montre qu'on contribue sur Tulip en général, c'est de proposer finalement un modèle de projet pour faire le train. On commence à imaginer aussi un modèle de projet pour faire les couches au-dessus de portfolio et de value stream. Et puis un petit guide de bonne pratique pour expliquer finalement à partir du modèle qu'on a configuré comment bien faire les pratiques recommandées par Safe. Voilà, donc ça c'est quelques prises d'écran qui montrent, alors c'est un peu loin quand même, voilà. Donc le programme Kanban, qui est le truc par lequel on commence là-haut, donc on voit toute la phase de préparation. Voilà, alors backlog, là, vous oubliez le backlog à gauche, c'est juste là, c'est dans la config aujourd'hui de Tulip,
ce backlog, il atterrit là quand il n'y a pas de valeur qui est mise dans le champ de statut. Donc celui-là, on l'oublie. Funnel Analyzing Backlog. Voilà, le vrai backlog, il est là. C'est quand les features ont été bien analysées et sont prêtes à être réalisées. Donc ça atterrit dans cette colonne de backlog. Ensuite, on passe au PI Planning qui est là, voilà, en bas. Donc au PI Planning, on va avoir... Non, où est-ce qu'il est? Non, il est là, pardon, celui de droite. Voilà, au PI Planning, on va avoir les différentes features qu'on va donc que les équipes vont se proposer de faire et s'engager à faire dans le cadre du prochain incrément. Et ensuite, chaque équipe, quand elle va organiser son sprint, donc va pouvoir... donc on embarque ici dans ce backlog là toutes les stories qui dépendent des features de l'incrément. Et on va pouvoir se les répartir dans le sprint suivant. Voilà, ce qui montre une petite illustration de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors on imagine aussi quelques évolutions à inscrire à la roadmap pour améliorer encore un peu l'expérience utilisateur, notamment autour de la répartition des choses entre équipes. Mais enfin, globalement, on a quand même une grande partie des préconisations de SAFe qu'on peut paramétrer par les possibilités existantes. Voilà. Merci pour cette illustration-là. Eh bien, donc la transition est toute trouvée sur la roadmap. Donc, sur SAFe, où allons-nous avec Tulip? Donc, ce qui est Essential SAFe, eh bien, c'est là. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent améliorer la fluidité d'usage, mais globalement, le modèle, on est en capacité de le faire. L'une des idées, c'est qu'au courant du mois qui vient, on fasse un roadbook et qu'on fasse un guide. Comment faire du SAFe avec Tulip, parce que ça c'est un élément relativement important pour faire savoir qu'en fait Tulip est capable de couvrir SAFe. Aujourd'hui c'est écrit nulle part, ni pas même sur notre site web. Donc bon, en soi c'est déjà une difficulté. Donc il faut le faire savoir. Et puis sur la deuxième partie de l'année, donc bon, bien sûr ça sera continu, d'adresser les aspects portfolio et large. Donc là je les ai séparés en deux, mais ça sera la roadmap, l'open roadmap, les clients intéressés par le sujet, qui vont en fait guider dans quel ordre on va aller. Mais globalement, l'idée, c'est d'être en capacité d'avoir un framework SAFe plug and play à la fin de l'année 2019, ce qui est largement cohérent, puisque ceux qui démarrent par SAFe aujourd'hui peuvent déjà y aller. Voilà, c'est terminé pour SAFe. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps, donc... merci beaucoup. Merci Geoffroy pour la contribution à tout ça. Merci beaucoup.